Je suis sur ce plateau, Zachary Kenda, cadre de l'UDPS, bonsoir, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement avec l'UDPS? Comme quoi, madame, vous pouvez expliciter votre question? Avec l'actualité, vous l'avez su, les militants de l'UDPS sont descendus sur terrain. Quand je parle de sur terrain, précisément à l'Assemblée nationale, où il y a eu quelques échanges avec les députés nationaux. Mais vous feriez mieux d'abord de relater les faits pour que vos auditeurs suivent et sachent qu'au Parlement, il y a eu la matière qui a été traitée qui ne relevait pas de la compétence de ce Parlement-là, et au-delà de ces matières, ils sont allés jusqu'à injurier les chefs de l'État. À ce moment-là, la réponse que j'allais donner ici, pour concernant les militants de l'UDPS, ça aurait fait le relief. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué justement. Oui, je l'ai vu. Alors, pensez-vous que ce comportement est justifié? Oui, très justifié, madame. Moi, personnellement, je ne fais pas des injures des chefs de l'État un problème. Je n'en fais pas un problème. Obama était injurié des macaques, des nègres qui ne pouvaient pas diriger, nous les blancs, nous les Américains, nous les super-hommes, mais il a fait des mandats. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'a dit que je ne voudrais pas entendre parler qu'on a arrêté quelqu'un puisqu'il m'a injurié. Mais ce qui me choque, ce qui est grave et même gravissime, c'est lorsqu'on complote sur le dos du chef de l'État. C'est lorsqu'on complote. J'aurais pu comprendre que Mabunda soit la première fois qu'il arrive au Palais de la Nation et que le député qui a soulevé la motion, c'est sa première participation, je comprendrais. Mais Mabunda est habitué du Palais de la Nation. Obenilako, les Bochab et les autres, ce sont des anciens députés qui sont là, qui savent que le chef de l'État n'est pas responsable devant le Parlement. Il ne répond pas de ses actes administratifs au Parlement. Mais ils ont fait sciemment. Ça, c'est un acte de haute trahison. Qu'est-ce qu'ils ont recherché? Le but est recherché par ces débats-là. C'est ce que l'UDPS voudrait savoir. Et c'est un peu que l'UDPS est descendu pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous êtes conscient que la matière ne relève pas de la compétence du Parlement, de l'Assemblée. Mais l'Assemblée, quand même, a permis ces débats-là. Le débat vous jusqu'à injurier. Apparemment, vous avez l'impression que la coalition n'existe pas encore. Elle n'est pas effective, la coalition. Non, il n'y a pas de problème de coalition. C'est la question à poser, à ces députés qui ont injurié. C'est la question à poser à Mme Janine Mabunda qui a convoqué cette plénière et qui a mis cela à l'ordre du jour. L'interpellation ou les débats sur les actes administratifs du chef de l'État. C'est là que vous devez commencer, madame. C'est là que vous devez entendre les journalistes condamner. Vous devez condamner cette attitude-là. Mabunda n'est pas sa première participation au palais, à l'Assemblée nationale. Et il sait que ces actes-là ne sont pas discutables. Et pourquoi elle a mis ça à l'ordre du jour? Elle a inscrit à l'ordre du jour, pourquoi? Et vous demandez à celui qui a réagi, puisque attention, il y a réagi, il y a agi et puis réagir. Lui, je peux se réagir. Mais vous ne parlez pas de ceux qui ont agi. Apparemment, vous savez que vous ne faites pas le point au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi vous devez recourir tout le temps aux militants. Pardon? Vous savez qu'il n'y a pas suffisamment de points au niveau de l'Assemblée nationale que vous pouvez recourir aux militants à tout le monde. Non, c'est parce que vous n'êtes pas plutôt habitué. Vous n'êtes pas habitué à la démocratie. L'UDPS devait être un parti à féliciter par les Congolais, qui sauve les Congolais aujourd'hui, qui fait la vraie démocratie. Et la démocratie est grandissante à l'UDPS chaque jour. Quand l'UDPS dit le peuple d'abord, il ne dit pas l'UDPS d'abord. Le peuple d'abord, c'est ces journalistes qui travaillent dans des conditions pénibles et difficiles, qui ne savent pas manger le pain de son soir. C'est ces médecins-là qui grèvent, qui n'ont rien à voir comme grève, comme salaire. C'est ces professeurs qui enseignent, qui est corrompu à longueur de journée. Le peuple d'abord, c'est ces fonctionnaires-là qui vendent des papiers, des archives pour survivre. Le peuple d'abord, c'est cet avocat-là qu'on ne sait pas payer les honoraires. L'UDPS, c'est un défenseur, avocat au fond, pour que le peuple se retrouve d'abord. Et pour que le peuple se retrouve, il y a un chemin tracé. Le chemin tracé, l'UDPS l'a compris, c'est la démocratie. Je vous dis ce qui est gravissime, c'est d'avoir aligné la matière pour laquelle le chef d'État ne peut pas répondre. Pourquoi vous ne pouvez pas insister là-dessus? Je voudrais qu'on insiste là-dessus et ne pas venir donner des leçons à l'UDPS. Mais aujourd'hui, le bureau également s'est exprimé pour dire que, évidemment, ce n'était pas au chef de l'État, mais c'est aux institutions, notamment les ministères relatifs, qui devraient répondre à la question. Aujourd'hui, comment les mêmes jours, Madame Abou était sur qu'il ne permettait pas, pardonnez-moi d'avoir cité la chaîne, elle était là, elle a dit que non, écoutez, les ordonnances du chef de l'État étaient conformes à la loi. Quelques heures seulement après cette gymnastique-là. Aujourd'hui, moi, j'aimerais comprendre comment arriverez-vous à justifier cette coalition, parce qu'apparemment, on s'en va vers un éclatement, c'est tout le monde qui va de son côté. Nous sommes très civilisés à l'UDPS.
37 ans de combat pour être des hommes civilisés et des hommes démocrates, pour respecter les opinions des uns et des autres. Mais nous avons des signes qui ne trompent pas, madame. Janine Mabon a fait sa première sortie médiatique sur RFI. Elle a évoqué la notion de destituer Félix comme président de la République. Il y a un militant que je ne peux pas citer ici, habitué dans les réseaux sociaux et dans les médias, qui a dit que on peut destituer votre président. Il a même cité le nom. Et aujourd'hui, on a lu des matières qui n'ont rien à voir avec la compétence du Parlement. Ce n'est pas un hasard. Et l'UDPS, c'est les grands dans ce pays, dans la politique. Nous avons fait 38 ou 37 ans de lutte, c'est pas pour rien. Nous connaissons où ces discours tendent. Et à la cité, ils parlent même, ils invoquent même la décision du chef de l'État au Parlement. Quel est ce Parlement-là d'abord? Donc la coalition, ce n'est pas nous qui respectons la coalition, c'est plutôt eux qui veulent provoquer. Vous avez suivi que celui qui a aligné la matière pour être débattu, ce n'est pas de l'UDPS. Celui qui a injurié le chef de l'État n'est pas de l'UDPS. Et qu'est-ce que l'UDPS a fait avec la coalition? Mais l'histoire est partie avec Mondolé, le député Mondolé, qui n'est même pas du FCC non plus. Qui est de la plateforme Larouka. Proche du médecin. Non, mais aujourd'hui, pourquoi vous vous attardez tout simplement sur... Nous parlons de celui qui a injurié et de celui-là qui a aligné la matière à débattre. Mais Mondolé, s'il a exprimé, s'exprimer, ce n'est pas mal. Si c'est qu'il a dit, Mobutu a gardé les gens 32 ans dans la dictature, les Congolais ne se sont pas exprimés, qu'ils s'expriment. Les Congolais peuvent s'exprimer, Mondolé peut intégrer. Même les gens là, ils peuvent injurier Félix Abou et Tchad, mais vous ne verrez pas... Si les Congolais devaient s'exprimer, mais ne fût-ce que le FCC ou encore le CACH devrait avoir des attitudes qui démontrent de la coalition. Aujourd'hui, à quelques jours, je ne sais pas si c'est d'ailleurs à quelques jours, donc très bientôt nous attendons la sortie du gouvernement. Et avec tout ce qu'il y a comme problème, n'est-ce pas là des choses qui indiquent que jusqu'à présent la coalition n'est pas encore la coalition n'est pas assise. Là vous auriez pu mieux faire de les inviter. Vous inviterez les gens qui provoquent. Nous savons que nous sommes en coalition avec eux. Nous les respectons en tant que tels. Mais la provocation vient de leur part. Combien on nous injurie dans ce pays que nous sommes les présidents protocolaires? Autant on pouvait parler de la destitution du président de la République, autant on évoque également la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ça ne dérange pas les autres? Non, personne n'a parlé de la dissolution. Tout le monde connaît que pour dissoudre le Parlement, il faut une année au pouvoir. Justement, dans le Parlement, ça ne dérange pas les autres. Non, et pour dissoudre le Parlement, il faut qu'il y ait une faute. Et jusqu'à il n'y a aucune faute. On aurait parlé sur quoi? Et même ceux qui parlent, ce sont des gens de rumeurs, de la rue. Et vous allez prendre l'officiel qui aligne la matière qui n'est pas sa compétence, et vous allez comparer à une rumeur de la rue. C'est comme les députés que j'ai vu se plaindre, écoutez, on a déchiré ma veste, moi député, on m'empêche de parler. Oui, on t'autorise de parler, d'aller injurier le chef de l'État, mais lui, les députés, là, je suppose qu'il soit peut-être un licencié. Ce n'est pas non plus un militant de venir régler les comptes aux députés nationaux. Je voudrais répondre, madame. Ces députés-là, je lui dois quand même un niveau, un licencié, tout au plus. Je suppose qu'il est licencié. Et qu'il est député, il a été élu. Mais peut-être que celui qui l'a touché dans la veste, c'est un primérien, ou un breveté de l'école primaire, ou de l'école de CO, qui l'a touché aux habits. Mais lui qui est licencié, il s'est vertu à aller injurier le chef de l'État, devant les micros, devant les caméras. Et il vient se plaindre pour quelqu'un qui n'a pas le niveau que lui. Parce qu'on va savoir, c'est lui qui l'a touché dans les habits. A-t-il le même niveau que lui? Aujourd'hui, qui s'est permis à injurier. Aujourd'hui, la question qui me vient à l'esprit, c'est apparemment, l'UDPS n'est pas tolérant. Parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, la question de l'outrage du chef de l'État, ou encore le chef de l'État se faire insulter, Joseph Kabila en a vu des couleurs. C'est tout le monde qui en parlait dans les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui insistait également. Aujourd'hui, si on doit... Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui, parce qu'on l'a vu déjà au niveau du parti, il y avait des tensions, on ne s'attendait pas, les militants se sont même battus au niveau du siège de l'UDPS parce que tout simplement il y a des accords. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui, de sensibiliser, d'amener les militants au bon sens, c'est-à-dire résoudre le problème comme tel et non aller, c'est comme si on a l'impression qu'ils sont encore dans la tête opposant. Non, madame, à moins que vous perdiez l'histoire. Je crois que vous êtes un grand journaliste de ces pays et de cette ville de Kinshasa. Moi qui a fait la prison pour outrage au chef de l'État. Mais ce que vous ne verrez pas les gens aller faire la prison pour l'avoir injurié. Il y a même des gens qu'on a tués ici, les Matomoul et les autres.
pour avoir été, c'était un régime qui a été intolérant. L'outrage du chef de l'État, c'était pire qu'aujourd'hui. C'était pire que ça. Moi qui a fait la police pour l'outrage du chef de l'État. Et si vous pouvez donner un cas sur le régime, l'UDPS est un parti très tolérant. Très tolérant. Vous savez que nos frères de FCC, dommage que dans ce pays, on parle trop de diplômes. On parle trop de l'expérience dans ce pays. Je me demande que le diplôme congolais, là, ça a quelle valeur? Ça a quelle valeur puisqu'on évoque trop? Et les comportements que les gens affichent, vous verrez que ce ne sont pas les gens qui ont même les diplômes. Nos frères de FCC devaient être... Ils ne devaient pas faire l'arrogance. 18 ans, ils savent où est-ce qu'ils ont connu le pays. Mais lui, depuis ça, fermer les yeux, il dit, c'est ça les jeux politiques. Le peuple nous a obligés à cheminer ensemble. Nous le savons, c'est un poids à payer. C'est un prix à payer, madame. Nous le comprenons. Et matière débattable est devenue matière débattable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS jusque-là. Est-ce que vous avez un parti pris ou vous posez des questions pour édifier votre leader? Nous nous basons sur les faits, notamment tout ce qui est... Mais les faits ne sont pas... Aujourd'hui, on a parlé d'outrage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a d'ailleurs refusé de porter plainte, il faudrait le dire. Aujourd'hui, n'est-ce pas là une leçon à donner aux militants de l'UDPS? Non. Les militants jamais mettre ces questions-là à l'ordre du jour pour être débattu à l'hémicycle. Vous ne verrez pas l'UDPS à l'hémicycle. Vous ne le verrez pas. Demandez à ce député-là, il est licencié. Demandez-lui celui qui l'a touché aux habits à quel niveau. Ce n'est pas très important. Lui, il s'est dit licencié, il va, il a le micro, il injurie facilement le chef de l'État, qui est père, qui est fils, qui est mari d'une femme, et qui est le chef de tout le monde. Il injurie facilement. Mais celui qui vient le défendre, peut-être qu'il n'a même pas le même niveau que lui. Puisque la rue, quand la rue parle, la rue n'a pas d'oreille. Et il vient là, il montre sa veste. C'est peut-être la première fois qu'il arrive à l'hémicycle. Peut-être qu'il a terminé l'université, ça fait 15 ans qu'il n'a pas travaillé. Et aujourd'hui, il a fait d'être arrivé là-bas par la combinaison de parents, par la combinaison de parents, frères. Ça, ce sont des faits qu'il faut d'abord vérifier avant de le dire sur ce plateau. En tout cas, il n'y a pas les développés ça ici parce qu'on doit rester sur les faits. On doit rester sur les faits. Justement, aujourd'hui, si on devrait s'adresser cadre de l'UDPS, si vous devez vous adresser aujourd'hui aux militants de l'UDPS par rapport à tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous leur direz? Les militants de l'UDPS, ils veillent aux graines. Ils ont un président à défendre, ils ont un régime à défendre, ils ont un pays à défendre, ils ont un parti à défendre. Ne les provoquez pas, gratuitement, inutilement. Je peux paraphraser le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, qui a dit qu'attention, Félix a un parti de masse. Il ne faut pas toujours le provoquer. Si vous faites les choses dans les règles de l'art... Il n'est plus président du parti, il est président de tous les Congolais. Donc tous les Congolais peuvent le juger. Non, madame. Il ne revient plus aujourd'hui à l'UDPS de se dire c'est notre président, nous devons le défendre mordicus. La démocratie, nous n'avons pas de leçons à recevoir dans ce pays. Quand le mandat va se terminer, c'est à l'UDPS de rendre des comptes. Premièrement, premier chef, c'est l'UDPS qui doit rendre compte, ce n'est pas tous les Congolais. C'est un pouvoir de l'UDPS d'abord. Et du peuple congolais ensuite. Puisque nous sommes les seuls qui portons aujourd'hui la responsabilité de la République, la responsabilité du débâcle ou de la réussite de ce mandat. Kabila est jugé aujourd'hui seul. Il n'est même pas jugé avec tous ses collaborateurs. On dit Kabila a fait, comme si Kabila était Dieu, il était tout, il était lui-même à tous les postes. Aujourd'hui, c'est Kabila qu'on vise, c'est le régime de Kabila qu'on vise. On ne vise pas tous ses responsables. Aujourd'hui, d'abord, le régime, la politique, le pouvoir aujourd'hui, d'abord, UDPS. Il faut qu'on les comprenne une fois pour toutes, et en plus pour le peuple congolais. L'UDPS pour le bien-être du peuple congolais. Sinon, c'est tout le monde qui serait au pouvoir. On appellerait que tous les partis sont au pouvoir. Zachary Kema, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Et ma téléspectateur. Na Tangwakala, na Royaume Congo, pour na kozwa konzo ya kayu, ko umela na musala, pe ko sepelisa ba maman, mibali bazalaki ko salela sekele ya bokoko na biso. Et sengo zalaki na ba famille sans problème. Lelo pour na kozongisa sekele ya bakoko. Congo Nature, une société congolaise de la Californie USA, expert en fabrication de produits 100% naturels. Et solo linabam fumu ya boala,
pe bamemeli bino formule ya sekele ya konzo ya mibali, Konzo Force. Oza na posa ya kokende bavakanse, komultiplie bambongo ya kayu mpo na papa, pe ke mosala ekoma kitoko, mama koezite te sombela papa Konzo Force po esengo ezonga na famille sans problème. Konzo Force, un produit 100% naturel fait à base des plantes du Congo et bien dosé par la dernière technologie des spécialistes de la médecine américaine. Et très moins cher, avec seulement $20, obtenez une boîte de Konzo Force. Le stock est très limité, appelez maintenant au 15 14 721 99. Livraison très facile partout au monde. Konzo Force. Sekele ya konzo ya mibali, banda ba koko na biso.